Salut tout le monde, alors comme prévu la petite vidéo tutoriel sur l'organisation de tournois. Alors pour commencer, ça s'adresse pas forcément au club de la Ligue de l'Ouest, en fait c'est vraiment un tuto pour on va dire partager l'expérience qu'on a nous sur les tournois. Donc vite fait pour faire un petit récap, pour ceux qui savent pas, moi ça fait à peu près maintenant 18 ans que j'organise entre 1 voire 2 tournois par week-end. Donc j'ai fait le tour d'à peu près tous les systèmes, j'ai organisé aussi avec à l'époque Christophe Lora, JC Rino, les Coupes du Monde, donc j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui existe en type de tournoi. Donc après moi je vais pas vous parler de tous les tournois, je vais vous parler en fait de nous, la formule qu'on utilise, et surtout en fait vous donner les petites astuces de qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important sur le tournoi. Je suis pas là pour faire que vous fassiez le meilleur tournoi de votre vie, je suis là pour que vous réussissiez votre tournoi en comprenant bien en fait ce qui est important, la base importante en fait de l'organisation d'un tournoi. Donc pour commencer, on va parler déjà des prérequis. Donc pour moi en fait, un tournoi il vous faut une table de marque, une salle, des baby-foot, voilà, vous n'avez pas besoin de plus, pas besoin d'aller chercher des baby-foot chez les voisins, il suffit d'un minimum de 3 à 4 baby-foot et vous faites un tournoi sans problème et réussi. Même si je sais que dans la tête des gens, si vous faites pas 8 baby et 200 personnes sur le tournoi, c'est pas un tournoi réussi, pas du tout. Faut bien comprendre un truc, nous on s'en est rendu compte plutôt tardivement, mais maintenant ça y est, je pense qu'on a compris. Il faut savoir que les gros tournois, ça entre guillemets ça fait du bling, c'est-à-dire que les gens sont souvent heureux parce que waouh, super, un gros tournoi, mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est aussi ce qui tue le baby-foot, parce que tout simplement en fait le problème de l'organisation des gros tournois, c'est qu'en fait les bénévoles ils morflent, et quand les bénévoles ils morflent, et bah du coup en fait ça donne moins envie d'organiser ce genre d'événements, et en fait pour les organisateurs ils vont se retrouver de plus en plus seuls, parce que bah tout simplement les bénévoles vont essayer de s'échapper petit à petit. Donc là je vous parle pour des petits tournois, on parle pas d'un tournoi national. Quand vous organisez un tournoi national, forcément les bénévoles sont là et c'est un tournoi dans l'année et qui rapporte gros. Mais voilà, si vous voulez organiser des tournois bon enfant, avec de l'ambiance, même avec de la compétitivité pardon, c'est pas interdit, ne visez pas des gros tournois, visez plutôt à faire de ce que j'appellerais de l'événement continu, c'est-à-dire régulièrement un petit tournoi par-ci, voire un tournoi tous les 3 mois pour un club. Déjà vous faites énormément d'événements et du coup c'est l'événementiel de votre région qui va attirer en fait les gens de l'extérieur, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément en club, ou tout simplement des gens qui vont venir régulièrement sur vos tournois. Donc voilà, donc on va commencer par la table de marque. Alors table de marque, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors nous on utilise un PC tout simplement, et le logiciel qui s'appelle Fast. Alors pour le logiciel Fast, vous pouvez le télécharger, on le met à disposition, vous allez dans sur notre site qui s'appelle westbabyfoot.fr, il y aura un bouton en haut, normalement au-dessus de la liste des tournois, qui est, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est organisation de tournoi ou tutoriel Fast, un truc comme ça. Et du coup en fait vous cliquez dessus et normalement vous avez un PDF qui est un tutoriel pour Fast, et vous avez aussi le lien pour télécharger le logiciel. Sachant que dans le PDF du tutoriel de Fast, j'ai mis tous les liens et toutes les explications vraiment détaillées pour utiliser le logiciel sans se tromper. Donc si vous cherchez à télécharger le logiciel, n'ayez pas peur, allez directement sur le logiciel, enfin sur le PDF tutoriel. Sur le PDF tutoriel, vous avez le lien pour tout ce que vous avez besoin en fait avec le logiciel. Donc alors pourquoi Fast? Parce que tout simplement aujourd'hui Fast c'est encore celui qui est le plus compétent dans les logiciels, donc qui a été développé par Baptiste Habert, gloire à lui, et donc du coup qui est un logiciel qui vous permet en fait d'utiliser une fonction qui va vous permettre d'organiser le simple et le double en même temps, sans vous tromper. C'est-à-dire qu'en fait, il va savoir calculer les doublons, calculer en fait les avances et les retards en fait sur chaque étape. Donc c'est quelque chose en fait qui est vraiment très puissant, pas très intuitif. Par exemple, si vous faites un tournoi qu'en double, prenez un logiciel comme KickerTool. N'allez pas sur Fast. Fast, c'est vraiment en fait si vous voulez organiser un tournoi simple matin, double après-midi et pouvoir faire les deux dans la même journée, parce que sans Fast en fait c'est pas possible. Donc voilà, j'expliquerai en fait dans une autre vidéo plus précisément en fait le fonctionnement complet du logiciel Fast. Là cette vidéo c'est plutôt une présentation en fait pour l'organisation du tournoi, plus que comment en fait tenir la table de marque. Tenir la table de marque, ça sera une vidéo la semaine prochaine normalement. Donc il vous faut aussi avec ce PC un écran d'affichage, donc pour moi c'est important, donc ça pas besoin d'aller chercher loin, une télé suffit, hein. Si vous avez une télé à la maison, même un petit écran d'ordi secondaire, ça le fait. C'est juste quelque chose en fait pour afficher les résultats des gens que vous brancherez sur votre ordi. Donc il faut juste faire attention en fait que vous pouvez brancher, par exemple si vous avez un PC portable, si vous avez une prise HDMI, il faut bien vérifier que vous avez aussi une prise HDMI sur l'écran. Si vous avez une prise VGA,
va falloir apprendre un écran qui a une prise VGA. Donc juste vérifier que vous avez bien une prise compatible entre les deux, le PC et l'écran. Sinon, vous allez vous retrouver sans écran d'affichage le jour J. Le troisième truc, c'est du bonus, mais avec Fast, c'est tellement puissant, c'est le switch ou le Wi-Fi que vous pouvez utiliser. Donc c'est quoi un switch? Un switch, en fait, c'est tout simplement un appareil que vous connectez soit en filière, soit en Wi-Fi à votre ordinateur, et en fait qui va servir en fait comme une sorte de hub qui va regrouper en fait tous les appareils qui peuvent se connecter sur lui, c'est-à-dire en filière ou tout simplement en Wi-Fi. Et nous, c'est le Wi-Fi qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, vous allez pouvoir accéder au logiciel Fast avec vos portables, vos tablettes. Donc du coup, tous les gens qui ont un portable et qui font partie de l'organisation peuvent se trimballer dans la salle et envoyer les résultats à la table de marque plus rapidement. Donc ça, je sais que pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'organiser, ça vous parle pas de trop, mais croyez-moi, c'est tellement fort, ça vous permet tellement de gagner du temps sur un tournoi. Nous, dans la Ligue de l'Ouest, on le voit très bien, c'est-à-dire que maintenant tous les gens qui viennent des autres clubs et souvent maîtrisent la table de marque, on leur donne le lien au début du tournoi, ils peuvent se connecter au logiciel et ils rentrent les résultats, et nous à la table de marque, les résultats ils arrivent des fois avant que les mecs ils aient enlevé leur poignet. Et ça enchaîne, on ne perd vraiment aucun temps grâce à ça. Et d'ailleurs merci à tous les bénévoles en passant de la Ligue de l'Ouest qui font l'effort. Ensuite, le dernier truc, et ça c'est hyper important, mais bon ça dépend, si jamais vous avez une grosse voix tant mieux, mais je vous conseille pas une sono, et de préférence de bonne qualité. Ne prenez pas des sonos pas chers à 30 € où on n'entend même pas votre voix. Prenez des belles sonos qui font une voix claire. Alors c'est chiant parce que c'est des sonos à 120, 150 €. On est plus sur les 150 € plus aujourd'hui, mais ça fait vraiment la différence. Pour appeler les gens, parce qu'en fait si vous appelez les gens et que les gens vous entendent pas, vous courez derrière les gens, c'est un stress en plus pendant l'organisation, et croyez-moi, vous avez pas envie de ça. C'est déjà chiant d'organiser un tournoi, on n'a pas envie d'en plus de courir derrière les gens, et en plus ça fait des tensions pour rien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la base de la table de marque. Donc PC, l'écran d'affichage, le Wi-Fi du PC ou un switch à côté pour se connecter au PC, et bien sûr la sono. Ensuite la salle, la salle tout simplement, faut penser à deux choses. La salle, le problème que vous avez en particulier, c'est la place. Prenez pas des salles en fait où vous pouvez pas mettre 6 babys et vous en mettez 7. Voilà, c'est vraiment, c'est con, mais je vois souvent ça, des gens qui veulent bourrer leur salle de baby. Non, quand vous faites une salle pour un tournoi, il faut que vous ayez de la place pour pas gêner les gens. La plupart des tournois où les gens ont essayé de compacter les baby-foot dans la salle, ça s'est jamais bien passé parce que tout simplement les gens poussent les culs des joueurs, donc du coup vous jouez pas dans des bonnes conditions, et généralement les gens forcément ils sont un petit peu déçus, surtout quand ils ont pris un but pendant qu'il y en avait un qui lui tapait le cul parce qu'il passait à aller prendre son verre à la buvette. Donc laissez bien en fait, prenez un nombre de baby pas trop important pour laisser bien une allée pour aller à la table de marque, à la buvette, sans gêner les gens qui jouent. Donc voilà, ça c'est important. Le deuxième point aussi avec la salle, c'est la lumière. La lumière, faites gaffe que votre salle soit lumineuse. Si votre salle n'est pas lumineuse, investissez dans des rampes LED. Ça coûte pas très... Alors je vous dis, ça coûte pas très cher. Vous pouvez les faire vous-même, hein. Il suffit juste de chercher un petit peu sur internet. Les rubans LED, il y en a plein. Maintenant, en plus, vous pouvez les mettre... vous avez tout ce qu'il faut, les outils, des clipsets et tout ça pour l'électronique. Tout le monde peut faire une rampe LED aujourd'hui. Bon, c'est un petit investissement parce que c'est quand même entre 50 et 70 € la rampe LED. Mais après, nous, on en vendra bientôt pour test, mais je sais qu'après c'est comment il s'appelle, Fabrice Doué sûrement, à qui on va refiler le bébé et qui vendra ça à notre place. Donc voilà, donc la rampe LED c'est con, mais par contre quand vous avez une salle qui est vraiment pas lumineuse, croyez-moi, ça vous sauve la vie, parce qu'un baby où il n'y a pas de lumière pour jouer, c'est vraiment infernal, surtout pour tous ceux qui ont une mauvaise vue. Les baby-foot, comme je disais, on en a déjà parlé au début, ne cherchez pas à avoir 20 baby-foot pour votre tournoi, sauf si vraiment c'est le rêve de votre vie. Mais croyez-moi, vous avez beaucoup plus à gagner. Par exemple, vous avez 4 baby-foot dans votre club, et faites des tournois avec 4 baby-foot, mais faites-en régulièrement, parce qu'en organisation, c'est que dalle. En gros, vous avez 4 baby-foot dans la salle, vous avez juste le matin arriver, mettre les baby-foot, les mettre à niveau, et voilà, c'est fini. Installez votre table de marque, faire les sandwichs. Votre journée, elle est faite. Vous n'avez plus qu'à vous occuper de votre tournoi. Parce que quand il faut aller chercher les baby-foot, les ramener dans la semaine d'après, c'est une purge. Et il faut pas ça. En fait, il faut vraiment penser que plus le bénévolat est facile, plus l'organisation est facile, et plus
ça sera facile d'avoir des bénévoles, donc vous aurez encore moins de boulot, c'est le cercle vertueux, pardon. Et pareil, ça vous permettra d'engranger beaucoup plus d'argent en faisant plein de petits tournois qu'en faisant qu'un seul gros dans l'année. Donc voilà, ça c'est, je dirais, la base pour organiser un tournoi. Donc maintenant, on va parler un peu des choses, on va débunker certaines choses, notamment avec les trophées, parce que tout le monde me dit les trophées c'est de la merde, nous on préfère quand ils nous font des sacs avec de la bière, de la viande, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Alors, les paniers garnis, c'est super, j'ai rien à dire à ça. Par contre, faut savoir en fait pourquoi vous faites le tournoi, parce que qui c'est qui se plaint des trophées, c'est les meilleurs joueurs. Donc ceux qui vont gagner des trophées. Mais ça en fait, je vais être franc avec vous, on n'achète pas les trophées pour ces gens-là. Alors vous allez me dire c'est un peu bête parce que c'est eux qui les récupèrent. Oui et non, parce que quand vous faites des trophées, en fait, c'est plutôt pour attirer les gens d'en bas. Parce que qui c'est qui rêve devant les trophées, c'est pas celui qui gagne le tournoi tous les week-ends, il s'en fout lui. Lui c'est bon, les trophées il connaît. Mais par contre c'est tous les gens en bas qui le jour où ils vont gagner leur premier tournoi, vont avoir leur trophée et je peux vous dire que celui-là, ils le jetteront pas. Sauf s'ils se mettent à en gagner vraiment trop et que du coup ça devient banal. Mais comme c'est pas banal de gagner des tournois pour beaucoup de gens, il faut savoir que faut pas forcément écouter le petit pourcent qui gagne, faut plutôt en fait penser sur la globalité de votre effectif de participants. Et pour les trophées, moi je vais vous dire franchement, nous on utilise un système qui fait beaucoup plus de poules que normalement. Par exemple, si vous êtes 40 joueurs, il va y avoir à peu près entre 4 et 5 poules d'éliminatoires, ce qui veut dire en fait que vous allez avoir à la fin 5 finales, 5 finalistes, 5 troisième places. Donc du coup, nous on met des médailles pour généralement la poule A, B, C et en simple, et pour la poule A et B en double. Généralement, c'est ce qui se passe sur des tournois entre 30 et 45 personnes. Donc voilà. Pourquoi mettre autant de trophées, vous allez me dire? Parce que c'est vrai que quand on gagne la poule B, finalement, on est derrière le dernier de la poule A. C'est des poules de 8 à entre 8 et 10. En fait, tout simplement parce que ça permet deux choses. C'est que déjà, en fait, la plupart des gens d'en bas, quand ils gagnent leur médaille pour avoir gagné leur poule A, B, C ou D, donc on va parler plutôt des poules C, D et B, en fait, c'est déjà une victoire pour eux parce qu'en fait, ils sont arrivés au bout d'une poule qui avait des gens à peu près du même niveau qu'eux. Donc, certes, pour quelqu'un qui gagne tout le temps, ça veut pas dire grand chose, mais pour quelqu'un qui est en pleine progression, c'est important. Et du coup, c'est des médailles qui pour eux sont importantes. Et en plus, deuxième chose, c'est que ça permet en fait de graduer le niveau. Nous, c'est un truc qu'on n'a pas perçu tout de suite, mais maintenant, c'est vrai qu'on voit tout de suite en fait comment les gens progressent, parce que vous voyez bien en fait le mec qui au début a commencé en bas du tableau, maintenant il commence à gagner la poule C de temps en temps, après vous le voyez commencer à être dans la poule B, puis commencer à monter dans la poule B, puis après il va gagner un jour une fois la poule B. Et en fait, vous allez voir les gens monter, et même les gens, pour eux, ça leur permet de se situer en fait en termes d'évolution, où est-ce qu'ils se trouvent, est-ce qu'ils doivent bosser un petit peu plus ou pas, enfin voilà. Et surtout, ça leur permet de, pendant les éliminatoires, de pas se faire torcher et de rentrer à la maison sans jouer. Donc voilà, donc ça on parlera de notre système après, mais les trophées en fait fait partie et est très important de ce truc là, c'est que n'oubliez jamais que les trophées, vous ne les achetez pas pour les premiers, les trophées c'est vraiment pour donner envie aux gens, et c'est hyper important. Il y a plein de gens qui me disent les trophées ça coûte cher pour ce que c'est. Croyez-moi, moi je le vois sur les tournois, il y a plein de gens, la première chose qu'ils font quand ils rentrent dans la salle, ils viennent vous dire bonjour et après ils vont voir la gueule des trophées. Et je vous dis tout de suite, ils vont pas regarder ça pour dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Non, ils regardent les trophées parce que c'est un trophée, c'est quand même joli, c'est fait pour ça. Et puis ça représente aussi une victoire du tournoi, ce qui est pas négligeable pour quelqu'un qui ne gagne pas tous les jours. Donc voilà, donc important les trophées. Moi je vous donne un conseil, ne négligez pas les trophées. Après, si vous voulez mettre des paniers garnis à côté, très bien. Au contraire, aucun souci, c'est même un plus avec des sponsors, des trucs comme ça. Mais ne vous dites pas, je vais faire des économies en économisant les trophées par rapport. Faut savoir que les trophées, en vrai, si quelqu'un paye 5 € la compétition, vous prenez 20% des inscriptions, donc c'est-à-dire qu'en gros, vous récupérez 4 € sur les 5 € et vous mettez 1 € par personne dans les trophées. Et c'est largement suffisant. Donc voilà, moi je vous le conseille, les trophées, c'est une valeur sûre. Ensuite, chose qui est un peu délaissée, mais que franchement j'insiste, ne dérogez pas à cette règle. Quand vous organisez en tournoi, pensez toujours qu'il peut y avoir quelqu'un tout seul. Donc du coup, gardez une personne qui ne jouera pas si on est un nombre pair et qui jouera si jamais une personne est toute seule et avec cette personne. Alors pas obligé de faire payer à cette personne qui se dévoue pour boucher les trous, mais par contre gardez quand même une personne parce que c'est vraiment très chiant et ça fait vraiment mauvaise image quand vous avez quelqu'un qui vient faire le simple et le double, qui a personne pour le double et qui se retrouve tout seul pendant toute la journée chez vous, alors que chez vous il y a plein de mecs qui habitent à moins de 5 minutes du club et à qui ça ne prend pas enfin voilà, c'est moins important s'il joue avec justement la personne toute seule et qui se dévoue pour justement, faut pas oublier vous organisez le tournoi pour votre club, pour faire de l'argent pour votre club. Alors j'entends, vous me disiez oui on aimerait bien profiter du tournoi à côté de chez nous, oui non, vous pouvez faire tourner, vous n'êtes pas deux dans le club, donc faites
faites tourner les gens en fait qui bouchent les trous, et chacun a un tournoi, comme ça vous pourrez profiter, mais n'oubliez pas que vous organisez ce tournoi pour faire de l'argent pour votre club. Alors si vous faites de l'argent pour votre club, que vous en avez rien à faire des gens qui viennent, et que du coup vous montrez que vous avez juste un intérêt pour l'argent, et que vous faites pas de trophées, tout ça, bah ça va se voir. Et je vous dis franchement, ça fait vraiment mauvais genre. Donc ne faites pas ça, n'oubliez pas que le tournoi, plus meilleure l'ambiance est, plus vous allez avoir de gens. Et vous allez vous rendre compte que plus votre tournoi est en qualité en termes de... Bah, les gens voient bien qu'il n'y a pas de prise de tête, il y a des trophées, il y a des gens qui bouchent les trous, enfin il n'y a pas de problème pendant toute la journée, les gens ils vont revenir. Et vous allez voir de plus en plus nombreux parce que votre tournoi va être considéré comme un bon tournoi. Donc voilà, gardez toujours une personne par tournoi qui bouche les trous et qui bien sûr va sacrifier sa place pour l'après-midi si jamais il y a un nombre pair de personnes et que du coup il n'y a pas de trou à boucher. Voilà, je sais c'est chiant mais c'est quand même très important pour un tournoi. Ensuite, si vous avez, mettez des poignées de côté, parce que si jamais vous avez des gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne jouent pas en club et qui viennent sur votre tournoi, donc là je parle principalement pour les gens qui font des tournois libres, ouverts à tous, ou des tournois de la Ligue de l'Ouest. Les tournois de la Ligue de l'Ouest sont ouverts à tout le monde, même ceux qui sont pas forcément licenciés d'un club, et il faut garder des poignées de côté si jamais vous avez des gens qui n'ont pas de poignées pour jouer, parce qu'il faut savoir que sur nos tournois, nous les babys ne sont pas équipés, donc pensez garder des poignées pour les petits nouveaux qui voudraient tester, parce que justement c'est notre but aussi, c'est que les tournois c'est la vitrine. Nous on recrute beaucoup de gens et de nouveaux clubs par les tournois, parce que les gens ils viennent découvrir sur un tournoi, ça n'engage à rien, c'est sur une après-midi généralement pour le double. Et voilà, ça permet en fait que les gens viennent sans souci, on leur donne des poignées, ils vont jouer avec leurs poignées, ils rendent les poignées à la fin, voilà, et ça se passe très bien. La buvette. Alors la buvette, ça c'est le sujet toujours un peu compliqué. Est-ce qu'il faut faire une buvette méga super digne d'un restaurant 3 étoiles, ou est-ce que faire des sandwichs tout pourris suffit? Alors il y a un juste milieu on va dire, c'est-à-dire que oui, vous pouvez faire le minimum, c'est-à-dire sandwich, des barres chocolatées quand vous avez plus de sandwich si les gens ont encore faim, et des boissons. Voilà, n'oubliez pas, essayez de faire une réserve d'eau gratuite, que ça soit eau du robinet ou eau en bouteille. Si c'est de l'eau en bouteille, en vrai, vous pouvez la faire payer à prix coûtant, mais gardez toujours en vue en fait qu'il faut juste que les gens ne meurent pas de faim et de soif pendant votre tournoi. C'est vraiment le seul et unique but de la buvette. Après, que vous fassiez des galettes de saucisses, que vous fassiez des plats super, vraiment franchement tant mieux, hein, ça c'est vraiment du standing en plus. Mais est-ce que c'est nécessaire? Pas du tout. Vraiment, pas du tout. C'est juste que ça va vous permettre de mettre, entre guillemets, un petit peu plus de standing à votre tournoi. On va en parler en bien, parce que qu'est-ce qu'on bouffe bien quand on fait le tournoi de, je sais pas, Playdale ou un truc comme ça. Bah on va parler, tiens, de Châteaubriand, parce que, en hommage à Fred qui nous fait toujours des plats de ouf. Mais, par contre, faut bien comprendre un truc, c'est que si vous commencez dans l'organisation, et que vous n'avez pas plus de bénévoles que ça, faut comprendre qu'une buvette bien faite, c'est beaucoup de bénévoles. Alors que si c'est juste des sandwichs à faire, vous mettez tout au frigo, vous venez le matin tôt avec les gars, vous faites vos sandwichs, après vous avez juste à servir. Vous n'êtes pas... voilà. Faut savoir que si vous n'avez pas l'habitude, généralement sur un tournoi, vous prenez tous les gens qui vont être là du matin au soir, donc qui seront là le midi, et vous comptez à peu près entre un sandwich et demi et 2 sandwichs maximum par personne. Généralement, moi je vise un sandwich et demi, comme ça vous allez couler tous les sandwichs et à la fin, les gens se vengeront sur les barres chocolatées et vous aurez pas trop de problèmes. Voilà. Après, ça peut varier en fait, selon s'il fait froid, il fait chaud, voilà, si les gens souffrent quoi. Ça, après, ça dépend bien sûr de la journée. Vous pouvez pas tout calculer, mais il faut savoir qu'un sandwich et demi par personne, c'est largement suffisant. Voilà, la buvette, faut bien comprendre un truc. Ne cherchez pas forcément à faire de l'argent sur la buvette. Il y a beaucoup de gens qui veulent mettre des prix exorbitants, genre 2,50€ la canette. Voilà, je vais vous dire franchement, la buvette, vous pouvez faire de l'argent dessus si elle est bien faite, c'est du travail, mais cherchez pas à faire de l'argent facilement dessus parce que, alors clairement, vous tuez votre tournoi. Faut savoir que plus votre buvette sera moins elle sera chère et plus vous satisferez entre guillemets les besoins des gens et plus votre tournoi il brillera par ça. Et en plus si vous avez un standing sur la buvette genre galette de saucisses et trucs comme ça, alors là oui voilà, forcément ça fait le café. Mais ça faut avoir les gens pour pouvoir le faire et ce n'est vraiment pas primordial, c'est pas ça qui fera que votre tournoi est bien ou pas bien. Il faut juste que ne faites pas des sandwichs à l'arrache, mal faits, essayez de vous laver les mains. Pitié, parce que ça, il y en a marre de tomber malade avec les gens qui arrivent avec les mains dégueulasses et qui font des sandwichs, donc pensez bien à ça, soit prenez des gants, soit tout simplement du savon et un robinet pour vous laver les mains à chaque fois que vous retouchez au sandwich. Même si vous allez refaire de l'ordinateur, relavez-vous les mains et faites les sandwichs. Parce que combien de fois je vois les gens qui tombent malades après avoir bouffé sur un tournoi, moins maintenant, mais à une époque c'était quand même l'enfer. Et l'organisation, donc l'organisation, qu'est-ce que j'entends par là ?
partagez les tâches. Ne faites pas, c'est pas parce que vous êtes président d'un club, souvent ça c'est la maladie des présidents de club. Vous êtes président de club, donc du coup c'est à vous de tout organiser. Non, l'organisation d'un tournoi c'est plusieurs gens. N'oubliez pas qu'une association, le nom le dit, c'est une association. Un président n'est pas un directeur, un président il est là pour présider, c'est-à-dire il est là pour représenter en fait les gens en dessous de lui, mais en aucun cas c'est à lui de tout décider et de tout gérer. Quand vous organisez un tournoi, c'est à plusieurs et vous répartissez les tâches. Et vous verrez qu'il n'y a pas grand chose à faire quand vous êtes 5 à 6 à organiser un tournoi. Vraiment, vous avez rien à faire. Chacun a son petit rôle, vous pouvez jouer en même temps. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Ne gérez pas un tournoi tout seul, ça ne sert à rien. C'est contre-productif, clairement. Donc voilà pour le petit côté tips de l'organisation. Les systèmes de tournoi. Alors quel système de tournoi choisir pour son tournoi tout simplement? Alors moi je vais prendre les 4 plus connus, on va dire les plus courants, des systèmes les plus courants de tournois qui existent. Donc c'est celui qui est en le classique, je vais l'appeler comme ça, qui est en poule puis éliminatoire, le double KO, le championnat et le système suisse avec éliminatoire. Donc on va commencer par le classique. Alors le classique c'est quoi? C'est tout simplement vous faites des poules. Alors vous avez le choix, soit des poules séparées avec par exemple ça peut être des poules de 10 personnes ou de 5 personnes ou de 4 comme vous voulez. Vous faites plein de poules et en fait une partie, enfin un pourcentage de ces poules est qualifié pour les éliminatoires et ensuite vous partez en éliminatoire, c'est-à-dire que à partir du moment que vous êtes en éliminatoire, vous montez dans un tableau qui va jusqu'à la finale et quand vous perdez définitivement, vous ne rejouez plus. Donc ça c'est le système classique. Alors le système classique il est un petit peu élitiste, il n'est pas forcément adapté à tout. En fait ce système pour moi il est bien pour par exemple des tournois majeurs comme des régionales, des championnats par équipe, voilà. Ça c'est un système qui permet en fait de faire un tri sur des gens qui jouent beaucoup déjà et qui sont expérimentés et qui n'auront pas de mal à accepter de pas jouer beaucoup parce qu'ils ont perdu lamentablement au premier tour de l'éliminatoire et donc du coup ils ont juste eu les poules pour se classer correctement. Donc voilà, sachant que vous pouvez faire des poules où tout le monde est qualifié et puis après éliminer tout le monde en éliminatoire. Ça dépend de votre temps, le nombre de babys et aussi l'organisation de la journée. Donc ça c'est le classique, je pense que c'est plus en fait pour les gens qui vont faire des tournois majeurs, c'est là où je pense qu'il brille le plus ce système là. Pour le reste je le trouve plutôt très très limité. Tout simplement parce qu'en termes de temps, vous perdez pas mal de temps sur le système pool éliminatoire. Vous pouvez, en plus, comme vos poules sont prédéfinies, du coup, vous avez toujours des problèmes avec les têtes de série parce que le classement, tout ça. Donc en fait, c'est pas un système qui est très adaptatif. C'est un système qui est assez, c'est vous posez votre pierre, elle est là, elle ne bougera plus. C'est un peu ça ce système-là. Donc voilà, moi je vous le conseille pas forcément. Le double KO. Alors le double KO, si vous avez envie d'organiser un tournoi hyper élitiste, il est fait pour vous. Le double KO, c'est en gros, vous commencez directement en éliminatoire. Et à partir du moment que vous avez perdu 2 fois, vous avez fini. Donc ça veut dire que le premier éliminé, il perd 2 fois son premier tour, son deuxième tour, c'est fini, il peut rentrer chez lui. Donc le double KO, c'est de la daube. C'est de la daube pour nous dans notre cas, parce que c'est sûr que pour des gens qui sont... si vous avez, je sais pas, les 35 meilleurs joueurs du monde, vous leur remettez un double KO, je pense que les mecs, ils sont contents, hein. Ils sont au mieux de leur forme. Donc nous, ça nous concerne pas, parce que tout simplement, c'est vraiment pour les meilleurs des meilleurs des meilleurs, voilà. Je vous le conseille pas, sauf si vous voulez faire un petit test, voilà. C'est très très long en plus. C'est vraiment... ça, c'est ce que j'appelle le tournoi chronophage, c'est vraiment vous avez du temps à perdre, faites un double KO, ça va vous remplir 2 journées. Donc voilà pour le double KO. Le championnat, alors le championnat c'est un peu compliqué parce que le championnat ça s'adapte beaucoup à des systèmes où vous allez avoir peu d'éléments. Qu'est-ce que j'appelle des éléments? C'est des participants. Par exemple, pourquoi je parle d'éléments? Parce que tout simplement c'est souvent fait pour des tournois qualificatifs en équipe. Par exemple, vous avez un tournoi en équipe avec 6 équipes, vous faites un championnat, donc le championnat pour calculer c'est vous prenez le nombre de participants, donc 6 que vous multipliez par 5, le nombre de participants moins 1, et vous divisez le tout par 2 et vous avez votre nombre de rencontres. Donc ça fait énormément de rencontres, ça demande énormément de babys et c'est très long. Donc c'est pas un système à utiliser en fait pendant les tournois lambda parce que tout simplement c'est vraiment fait pour être joué. Par exemple, vous pouvez faire un championnat avec une dizaine, quinzaine de personnes, mais sur 2 jours quoi. Et voilà, ça nous concerne pas trop parce que on sait très bien qu'on va pas organiser des tournois sur 2 jours, c'est un peu compliqué. Et ensuite on va rentrer dans celui qui nous intéresse le plus parce que c'est celui qui pour moi est le plus adapté et avec lequel vous faites beaucoup plus de choses, c'est le système suisse. Donc à savoir que le système suisse, le Monster Deep, j'en parlerai, fait partie pour moi du système suisse. Donc c'est quoi le système suisse? Et le système suisse tout simplement c'est comme le classique, c'est-à-dire que vous allez avoir des poules et des éliminatoires, mais il diffère en beaucoup de points.
Le premier, c'est pour les poules. Les poules, plus vous allez gagner, plus vous allez rencontrer des gens qui gagnent, plus vous perdez, plus vous rencontrez des gens qui ont perdu aussi. Donc vous allez souvent en fait vous rencontrer entre gens de même niveau au fil que les poules avancent. Donc ça déjà c'est un côté qui va nous intéresser beaucoup parce que ça va nous permettre de vraiment en fait de trier les gens et sans éviter que les gros joueurs rencontrent les petits joueurs au début. Mais après en fait ça va permettre aux gens de se faire casser un peu la gueule au début des poules, mais plus ils vont avancer dans le tournoi et plus en fait les matchs vont être serrés pour eux et plus ils vont commencer à prendre leur pied sur le tournoi. Et à la fin des poules, on va partir sur des éliminatoires. Attention, les éliminatoires, il n'y a pas qu'un tableau comme dans le système classique, c'est-à-dire qu'on va faire plein de tableaux. Par exemple, si jamais on est 32, on va faire 4 tableaux de 8, c'est-à-dire que vous aurez les 8 premiers qui vont jouer la victoire du tournoi, les 8 seconds qui vont jouer pour le tableau B, vous aurez le tableau C 8 après, et les 8 du tableau D. Donc ça va permettre en fait à chacun de faire un éliminatoire avec des gens de son niveau, et ça, pour la progression entre guillemets des nouveaux joueurs, c'est vraiment, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. L'avantage aussi, j'ai pas dit pour les poules du système suisse, c'est que vous pouvez les arrêter au temps. C'est-à-dire que nous, on dit il y a 5 matchs minimum parce qu'on connaît bien nos timings et on est rodé. Mais par exemple, si jamais vous avez gagné du temps et que vous voyez que vous avez une petite demi-heure, voire 3/4 d'heure de rab, hop, vous relancez un 6e tour. Et du coup, les gens, à la fin, vous leur dites, bah voilà, bravo, vous avez bien avancé, vous avez bien donné vos résultats à l'heure, vous n'avez pas traîné. On fait un 6e tour de poule avant de commencer les éliminatoires. Donc voilà. Le troisième truc, qui est pas mal avec les poules, c'est qu'aussi ça force les gens à jouer les poules sérieusement. Parce que ça c'est un truc qui revient beaucoup, c'est que les gros joueurs généralement ils jouent pas leur poule parce qu'ils savent que tout le monde est qualifié. Et après c'est en éliminatoire qu'ils vont casser les gueules. Là ça permet vraiment aux nouveaux joueurs, quand ils rencontrent un gros joueur, le gros joueur il peut pas les laisser gagner. Donc du coup il est obligé de se donner un minimum pour ne pas perdre son match. Et du coup ça c'est vraiment un point très positif sur ce système là. Donc ensuite, après les éliminatoires, vous avez bien compris, c'est du simple chaos, c'est-à-dire que vous perdez une fois, vous êtes éliminé. Mais l'avantage, c'est que comme vous faites des poules de 8, en gros, faut bien comprendre que le premier, il va perdre en quart de finale, mais après, une fois que vous avez passé le quart de finale, quoi qu'il arrive, si vous perdez en demi-finale, vous avez la 3e place à jouer. Ce qui veut dire qu'en fait, les premiers éliminés, par rapport aux gagnants du tournoi, auront 2 matchs de différence. Donc le système suisse, pour ça, il est bien, c'est-à-dire qu'il vous permet à tout le monde de jouer quasiment autant, à peu de différence près. Donc moi, je vais vous parler du système que nous, on fait, donc de qualification, enfin de leur système suisse comme ça. Donc du coup, donc comme je vous disais, pour les qualifications, on met tout le monde dans la même poule. C'est-à-dire que en fait, tout le monde va jouer tout le monde. C'est juste que au début, vous allez tomber au hasard sur quelqu'un au premier tour, et après, selon votre nombre de victoires, vous allez jouer contre des gens qui ont le même nombre de victoires ou de défaites. Et en fait, petit à petit, comme ça va vous donner un classement qui, je pense, nous, c'est 5 tours minimum. 5 tours, c'est bien. 5 tours, ça fait vraiment, à la fin, vous regardez le tableau, vous vous dites, bah oui, ça correspond vraiment au classement des joueurs quand vous les connaissez. Et il n'y a rien d'étonnant, en fait, dans le classement. Au contraire, il est même souvent un peu plus précis que dans d'autres modes de jeu, notamment le système classique où, là, même si vous avez des têtes de série par niveau, vous tombez au hasard sur des gens. Donc voilà. Au premier tour et au deuxième tour, on met ce qu'on appelle des têtes de série qui sont protégées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, si vous protégez pas les têtes de série, je vous prends l'exemple, imaginez que le meilleur du tournoi avec le deuxième meilleur du tournoi se rencontrent au premier tour, et le troisième et meilleur et quatrième meilleur se rencontrent sur un autre match au premier tour. On va dire que le deuxième et le quatrième perdent. Donc déjà, vous avez 2 mecs qui potentiellement doivent faire la demi-finale du tournoi. Ces 2 mecs-là, pas de chance, ils ont perdu tous les deux, donc au deuxième tour, le logiciel décide de les faire se rencontrer par tirage au sort. Vous avez pas de bol parce que du coup, le deuxième rencontre le quatrième, et le quatrième perd. Donc vous vous retrouvez avec le 4e du tournoi qui va perdre déjà 2 matchs sur 3, qui va sûrement se retrouver soit dans le tableau B, soit dans le tableau C, et juste qui va défoncer tout le monde. Donc ça n'a aucun intérêt pour lui, et encore moins d'intérêt pour ceux qui viennent jouer leur tableau B et qui auraient bien aimé gagner leur tableau B à l'arrache avec leurs propres moyens. Et là ils peuvent rien faire parce qu'ils tombent sur un mec qui est élite, qui a 3 fois son niveau, et donc du coup il n'y a pas jeu quoi. Donc pour éviter ça, on protège au premier tour ce qu'on appelle les 50% meilleurs du tournoi, c'est-à-dire qu'on prend vraiment la moitié supérieure. Alors comment on fait cette moitié supérieure ? Nous, on le fait à l'estimation parce qu'on a un classement et tout ça, mais et on voit les joueurs tous les week-ends, donc c'est vrai que nous, on n'a pas trop de problème avec ça. Mais si vous avez un système de points, ça se fait aussi par un système de points. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez en fait le faire tout simplement en fait par des gens qui connaîtraient en fait les meilleurs joueurs du tournoi, et vous choisissez les 50% meilleurs. Ensuite, on en prend aussi sur le deuxième tour 25%
qui seront protégés. Donc c'est-à-dire que au début, les 50% meilleurs sont protégés, et au deuxième tour, il y en a plus que 25% qui sont protégés. Alors qu'est-ce que ça veut dire protégé? Ça veut dire que tout simplement, les 50% au premier tour ne peuvent pas se rencontrer entre eux. Ce qui veut dire que la première moitié de tableau va forcément rencontrer la deuxième moitié de tableau. Donc ça assure un gros joueur de jouer un petit joueur, et donc lui de gagner, et le petit joueur de jouer, il va perdre, mais il va jouer sans pression, et il va pouvoir rencontrer surtout un gros joueur. Si vous faites pas ça, il est possible qu'il y ait plein de petits joueurs, comme en fait ce système fait que plus vous perdez, plus vous rencontrez des gens qui perdent, le petit joueur lambda qui commence, et il rencontrera jamais un gros joueur, parce que tout simplement, s'il le rencontre pas au premier tour par hasard, il le rencontrera jamais. Donc du coup, ça permet de forcer au premier et au deuxième tour, les petits joueurs rencontrent des gros joueurs, et il n'y a pas trop de, entre guillemets, d'enjeux pour eux, parce que tout simplement, s'ils gagnent, c'est tout bonus pour eux, mais s'ils perdent, c'était normal, et ça jouera pas sur leur classement, puisque tous les gens de son niveau vont être aussi perdants, normalement, au premier tour. Donc voilà, donc ça permet en fait de décanter les deux premiers tours, et de faire en sorte que le tournoi soit dirigé dans une bonne direction, pour bien que ça s'engrange correctement derrière. Donc nous, on fait des matchs après en 8 points, avec 7-7 égalité, donc ça, c'est le système, le logiciel qui permet de faire ça. Donc soit vous gagnez avec 8 points et 2 points d'écart, soit vous faites 7-7 égalité, il n'y a pas d'autre possibilité, ça je le répète tous les jours sur chaque tournoi. Généralement 5 tours minimum, ça on en a parlé, mais moi je vous préconise pour un tournoi de plus de 20 personnes, 5 tours minimum, c'est vraiment pour moi le minimum. C'est en dessous, vous allez avoir des erreurs, au-dessus c'est pas grave, plus il y en a, mieux c'est. Donc si vous avez le temps, faites-en plus, mais il faut bien comprendre, soyez dans des timings, on va dire, sérieux quoi. Et voilà, et donc après les protections, on en a parlé, et 100% des joueurs qui sont qualifiés, bien sûr, c'est-à-dire que chacun va aller dans sa poule de 8 joueurs, donc tableau A, tableau B, tableau C, et ainsi de suite, selon le nombre que vous êtes. Ensuite, les éliminatoires. Donc les éliminatoires sont en simple chaos, c'est-à-dire vous perdez une fois, vous êtes éliminé. Donc du coup, voilà. Alors, le fait de faire des éliminatoires en plein de poules comme ça, comme je vous disais, ça vous permet d'avoir beaucoup de temps de jeu. Et ça, c'est bien, notamment pour les nouveaux, parce que quelqu'un qui vient et qui ne fait pas partie d'un club et qui vient tester pour la première fois son tournoi, même s'il se fait péter la gueule, il peut jouer jusqu'au bout et se tester. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu payer 6 € et se faire éliminer au premier tour et au revoir, merci d'être venu. Là, le mec va pouvoir jouer contre beaucoup de gens, même s'il se fait casser la gueule, souvent les gens vont lui donner des conseils, parler un peu, tiens c'est cool, une nouvelle tête, voilà. Mais voilà, c'est hyper important ce côté de faire plein de poules, parce que tout simplement ça va vraiment permettre à tout le monde de jouer à peu près pareil. Et on s'en fiche si les vainqueurs ils jouent moins, on n'est pas là pour les 1% qui gagnent, comme je vous dis toujours, pensez aux 99% qui rentrent l'argent dans vos tournois. Sans ces personnes-là, sachez un truc, c'est que vos tournois, ils n'existent pas. Les vainqueurs, ils ne font pas marcher le baby-foot, c'est même l'inverse. Alors je dis pas qu'il faut non plus les montrer du doigt et les fustiger, parce que tout simplement, c'est eux qui apportent aussi une certaine technique, un certain rêve aux petits nouveaux. C'est vrai qu'on a toujours le gros joueur à qui on veut ressembler, mais voilà, faut surtout pas les mettre sur un piédestal, clairement. C'est vraiment pas eux l'objectif du baby-foot. Sachez que vous pouvez même tourner sans élite et sans les gros joueurs sur un système de tournoi qui rapporte beaucoup d'argent. Je parle pour une ligue ou une fédération. Donc voilà, ce qui veut pas dire qu'il faut, comme je vous disais, ce qui veut pas dire qu'il faut les écarter. Au contraire, vous en avez aussi besoin pour faire quelque chose de propre et de bien au final. Donc voilà. Ensuite, l'avantage aussi du système en plusieurs poules, c'est, comme vous l'avez compris, il y a plus de vainqueurs. Donc ça, c'est ce que je disais, ça vous permet de graduer les niveaux. Les gens en fait vont savoir, voilà, quand vous faites un tableau Excel sur l'année avec tous les vainqueurs, enfin tous les tournois que vous avez gagnés et les places que vous avez fait, vous allez voir qu'en fait vous voyez à peu près en fait votre progression en fait au fil des tournois. Donc ça, c'est vraiment bien ce système en plusieurs poules, parce que vraiment les joueurs savent à peu près ce qu'ils valent. Nous, on sait aussi ce que les joueurs valent aussi, donc c'est beaucoup plus facile pour nous quand il y a des problèmes de points, de trucs, de savoir où placer les joueurs. Et voilà. Donc, et aussi la durée du tournoi. Donc ça, un truc tout con, mais par exemple, je vous prends sur le mode classique. Le classique, il n'y a qu'un tableau, ce qui veut dire que si vous avez eu baby-foot, vous faites vos 16e de finale. Donc vos 16e de finale, vous avez 16 matchs à jouer, donc ça va se faire en 2 tours. Vous allez utiliser vos 8 babys 2 fois. Ensuite, vous allez passer sur les 8e, vous allez utiliser 8 babys en 1 fois. Après, vous allez faire vos quarts de finale, vous avez besoin que de 4 babys, ce qui veut dire qu'il y a 4 babys qui vont dormir. Puis après, votre demi-finale, il y aura 6 babys qui dorment, et votre finale, il y aura 7 babys qui dorment. Alors, l'avantage du système suisse, c'est que vous allez gagner beaucoup de temps. Pourquoi par rapport au système classique? Tout simplement parce que vous avez plein de 8e de finale, plein de quarts de finale, plein de... Voilà. Donc en gros, vos babys, même quand vous allez faire la finale, imaginez que vous avez la poule A, B, C, D, à la fin, pendant les finales et les 3e places, vous avez 8 baby-foot qui jouent. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il y a plus de baby-foot qui jouent, normalement, on devrait perdre du temps. Eh ben non, parce que ce qui fait perdre du temps au tournoi, et ça c'est un peu dur aux gens de le comprendre au début, c'est pas
le nombre de babys que vous avez besoin pour jouer un palier, c'est le nombre de paliers total que vous avez. Plus vous allez loin dans les 16e, 32e, 64e, et plus vous perdez un temps fou. Mais vraiment, c'est le jour et la nuit. Il faut savoir que sur un système suisse, par rapport à un système classique, vous pouvez gagner entre 2 et 4 heures. Donc voilà, hein, c'est pas négligeable. Donc faut bien comprendre un truc, c'est que si jamais vous faites, comme je vous disais, par exemple, nous on commence en 8e de finale, donc vous avez besoin de 8 babys. Si vous avez 4 babys, c'est 2 tours votre 8e de finale. Maintenant, imaginez que vous avez fait moins de poules et que du coup vous avez 2 fois plus de joueurs, c'est-à-dire que vous êtes obligé de rajouter après votre 8e de finale un 16e de finale. Et un 16e de finale, ça veut dire quoi? 16e de finale, ça veut dire que vous avez 7 matchs. Donc ça veut dire que juste pour un tour en plus, vous devez faire jouer 4 fois sur vos tables. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, 4 fois, 4 tours sur les tables. Déjà que votre premier tour en prenez 2, après c'est un tour par chaque table, pour chaque niveau, palier. Mais là, on vous demande un 16e de finale, c'est 4 tours. Vous avez juste rajouté un tour. Donc vous voyez bien que 4 tours, ça veut dire un match, il faut compter à peu près entre 30 et 45 minutes. Bah, faites le calcul, ça vous fait 1h30, ça fait 3 heures en plus. Donc vous voyez, c'est juste affolant en fait, comment plus vous allez avoir en fait de tours rajoutés et plus vous allez perdre de temps. Le système suisse, ce qui est bien, c'est que par exemple si vous avez 4 poules et que tout le monde joue en 8e de finale ou en quart de finale plutôt, parce que vous avez 8 personnes par poule d'éliminatoire, bah vos quarts de finale ça vous demande quoi? Ça vous demande 4 baby-foot, ça veut dire que vous avez besoin de 4 tours pour faire tous les tours de quart de finale. Ce qui veut dire qu'après en fait vous êtes directement en demi-finale puis en finale. En fait ça va aller très vite, vous êtes sur les phases où ça va aller très vite. Et sachant que bah, plutôt que d'avoir des babys qui ne jouent pas, vous allez en plus faire jouer les gens. Donc c'est double gagnant. Donc ça pour ce côté du système suisse, il est vraiment indéniable. C'est pour les gens qui n'ont pas gagné, ça permet de faire jouer beaucoup. Et même en termes de progression on va dire dans la région, ça permet de monter le niveau très vite. Ça, on s'en est aperçu très rapidement que le niveau montait très vite grâce à ça. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour du tournoi. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre dans les commentaires. Je regarde de temps en temps les commentaires. Quand c'est pas pour les bannir, parce qu'on a ces gens-là aussi. Donc pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo qui va plutôt expliquer la technique de l'organisation de la table de marque, c'est-à-dire le logiciel, comment l'utiliser, les erreurs qu'il faut pas faire sur le logiciel et tout, pour les gens qui voudraient tenir des tables de marque avec notre logiciel, ou même faire le tournoi de A à Z. Sachant que je dis ça pour les gens de la Ligue de l'Ouest, je leur dirai dans cette vidéo, je ne fais pas ça pour que vous alliez créer un tournoi par vous-même de la Ligue de l'Ouest. Quand c'est les tournois de la Ligue de l'Ouest, c'est nous qui faisons la création du tournoi. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait il y a des systèmes d'ID et compagnie que nous on a besoin pour entrer les résultats automatiques. C'est cool si vous arrivez à organiser votre tournoi par vous-même, c'est-à-dire de A à Z, vraiment créer le tournoi, mais par contre nous ça nous fait du boulot en plus. Et ça je suis pas d'accord, je suis désolé. Donc du coup, pour ceux qui font des tournois avec de l'Ouest, vous aurez toujours le tournoi déjà préparé. Après vous aurez juste à faire comme le tuto PDF et que je répéterai dans cette vidéo, suivre les instructions pour voilà, que le tournoi se déroule correctement et pas faire de gaffe. Donc voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, tant mieux. Si elle vous a pas plu, bah de toute façon, passez votre chemin, hein, c'est pas dur. Et voilà, et on se retrouve pour la prochaine vidéo que j'essaierai de faire dans 1 ou 2 semaines, selon le temps que j'aurai. Voilà, allez à plus tout le monde.